politique de la majorité présidentielle a rendu public il y a 2 semaines une déclaration de laquelle a confirmé son appartenance à la majorité présidentielle. Si au niveau de la régie après, nous allons suivre un extrait du compte rendu de cette rencontre du MCDDI rendue par le porte-parole de cette formation politique. À ce sujet, la Commission nationale d'investiture adopte, lors de la convention de décembre 2012, devra proposer au BEN les critères de sélection des candidats en conséquence. Les choix des candidats par les primaires conformes à ces critères seront maintenus, tandis que ceux contraires seront repris. À travers les débats, le BEN a réaffirmé l'appartenance du MCDDI à la majorité présidentielle. Dans ce contexte, il a été décidé de la relance du comité technique de l'Alliance MCDDI-PCT conformément à l'esprit de ses fondateurs en s'appuyant sur l'acte y afférent. Terminant l'ordre du jour par le climat social au sein du parti, les membres du BEN ont unanimement condamné les rumeurs, les ragots et les médisances de toutes sortes qui ont failli miner le parti ces derniers jours. Dans ce cas, le secrétaire général a invité les 3 secrétaires généraux adjoints à continuer à jouer leur rôle de conseiller et à s'unir autour de lui afin de dynamiser le parti. Voilà, vous venez de suivre le porte-parole du MCDDI qui a rendu public une déclaration il y a 2 semaines. Dans cette déclaration, le porte-parole du MCDDI a parlé de l'appartenance du MCDDI au sein de la majorité présidentielle. Mais il y a quelques mois, le coordonnateur actuel de cette formation politique, Idriss Parfait Kolela, parlait presque de la scission entre le MCDDI et le PCT. Alors, Fortuna Ngolali, quel est votre point de vue en suivant cette déclaration du MCDDI? Je pense que Idriss Parfait Kolela a compris, nous l'avons dit ici il y a de cela 2 ou 3 semaines, qu'il ne fallait pas pour le moment se basculer à l'opposition. Parce que vous savez que Bernard Kolela, le fondateur même de ce parti politique, a signé des accords avec la majorité présidentielle, a noué des relations avec le président de Sassou Nguesso, dont le fils ignore aujourd'hui. Il a dit lui-même, il ne sait pas la nature, connaît pas vraiment la nature de ces relations, de ce partenariat entre guillemets politique signé entre le PCT et la majorité et le MCDDI. Donc avant de prendre la décision de quitter le navire majorité présidentielle, il fallait quand même de fond en comble réfléchir quels sont vraiment les points qui aujourd'hui amènent à la divergence. Mais comme il a compris, je pense qu'aujourd'hui il est important de discuter franchement avec le PCT, parce qu'il faut le savoir que le PCT frustre depuis un certain temps ses alliés, le RDD envisage aussi de quitter la majorité présidentielle ou de divorcer du PCT. Ça, on va certainement le voir dans les jours à venir. Donc, il faut franchement discuter avec le PCT, revoir les choses politiquement sensifiant. Je pense que ça va marcher. Sinon, si Parfait Kolela maintenait la position de se basculer à l'opposition de quitter le navire majorité présidentielle, à mon avis, ce serait certainement la mort politique de ce parti, puisque il y a le Matson Mampouya qui allume le feu de l'autre côté, le PCT qui est là, quitter la majorité présidentielle. Je pense qu'il faut vraiment avoir des assises pour aller de l'avant. Merci. Elie Smith, hier, Idriss Parfait Kolela regrettait même les accords PCT-MCDDI. Aujourd'hui, il confirme son appartenance au sein de la majorité présidentielle. L'exemple de l'inconstance, parce que je ne sais pas pourquoi, à un moment, tu te lèves, tu dis quelque chose, le lendemain, tu dis quelque chose, soit il ne réfléchit pas bien, soit il souffre de l'amnésie. Parce que dit aussi, si c'est vrai, comme mon collègue indique, comme c'est quelqu'un que je sais que le professionnel il est bon, qu'il dit qu'il ne connaît pas les tenants l'aboutissant de contrat qu'il y a eu entre lui, entre son papa et le président de la République,
C'est quand même bizarre, parce que ce n'est pas aussi un royaume. Donc, comme son papa a signé un contrat avec le président, tout le monde doit le suivre et il doit être forcément coordonnateur. Et que c'est là aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, voilà les politiques. Lui aussi, là, l'opposition va aussi compter que c'est François Hollande ou c'est Barack Obama qui décide pour lui. Et quand dans la politique, on doit avoir le courage de ce que nous pensons. S'il ne veut plus être de la majorité, qu'il quitte, et comme Chevènement avait dit en son temps, un ministre, ça ferme sa bouche ou ça démissionne. Donc moi je ne sais pas pourquoi on doit venir ici même parler de cela. Pourquoi c'est de l'avantillage pur et simple pour M. Bispa-Fekolela. Merci Elie Smith. Gilles Ondongo, pour certaines langues, la flèche du MCDDI chute. Non, je ne pense pas, mais je pense plutôt que le vrai problème qu'il y a entre le PCT et tous ses partenaires, c'est un problème de redistribution des postes. C'est tout. Parce qu'on se souviendra que le MCDDI avait trois ministres, en l'occurrence le ministre Mathieu Nampouya, qui était du quota du MCDDI, et puis le ministre Tima Melela. Donc avec le départ du ministre Mampouya du MCDDI, il était tout à fait normal que le MCDDI pense qu'il est de son droit de réclamer ce qui lui est dû. Et vous savez, le président a pu le dire que personne ne doit être laissé au bord de la route. Le problème du PCT, de ce parti, c'est du respect des accords. Tous les partis de la majorité se plaignent qu'il y a un problème de redistribution. Il ne suffit pas de mettre quelqu'un au gouvernement, mais il y a la nomenclature de l'administration que les autres aussi veulent rentrer dans leur droit. Et c'est tout le problème des hommes politiques du discours. Et il a dit aujourd'hui, l'inconstance de nos gens politiques. Hier, ils sont contre face à un tel choix. Aujourd'hui, ils sont pour. Et nous avons connu également ce problème. Vous savez, quand on regarde le cas du Club 2002, où son leader, au nom de Dieu, il décide de partir, et puis le lendemain en retrait, c'est ça le problème de la classe politique congolaise aujourd'hui, l'inconstance de nos hommes politiques. Et c'est pour cette raison que je dis, tant que l'on n'arrivera pas à avoir une classe politique dynamique, cohérente, logique, on va connaître les mêmes problèmes. Et c'est là où le président, lorsqu'il parle de la démocratie des invectives, parce qu'on instrumentalise le parti, on instrumentalise la tribu, parce que lorsqu'on perd un strapotin ministériel en devenant opposant, ou lorsqu'on est au sein de la majorité présidentielle, lorsque l'on se sent lésé par la redistribution non équitable des dépenses, on se dit bon, il faut monter au créneau, devenir opposant, faire un chantage. Je crois que le parfait Kolela, ils sont revenus au bon sens, mais je crois que c'est quand même déplorable pour la démocratie, l'inconstance de la politique, l'inconstance face au discours sur la modification de la Constitution, l'inconstance dans tous les actes, et voilà notre démocratie en termes, c'est quand même regrettable. Pensez-vous qu'on doit vraiment donner la gestion du pays par ces politiques qui paraissent... Mais je crois fortuné. Je crois que d'abord, a priori, un parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir. Ça, c'est le principe. Bon, conquérir du pouvoir avec un allié, mais le problème, c'est que c'est l'inconstance aujourd'hui. S'il y a des gens, je ne suis pas fasciste, mais le problème, c'est que je remarque que dans toute la classe politique, il faut avouer, honnêtement parlant, que le chef de l'État, il est l'une des rares personnalités politiques au Congo d'être constant dans ses positions. Malheureusement, sur le microcosme politique congolais, il y en a peu qui suivent cette trace. Alors, Milex, que pensez-vous? Hier, il dit il regrette les accords signés entre le PCT et le MCDDI. Aujourd'hui, il confirme son appartenance au sein de la majorité présidentielle. Bon, mais je pense que selon les informations et ma position, c'est qu'il continue toujours à regretter. Il faut avouer qu'aujourd'hui, le retournement du MCDDI est dû notamment aux pressions internes. Parce que là, lorsqu'il a fait ses sorties médiatiques, tout ce qu'il a décrié du point de vue de son parti est vrai, puisqu'ils avaient des accords, ils ont des accords de gouvernement avec le PCT. Si ces accords ne sont pas respectés et qu'il aurait sollicité à maintes reprises d'être reçu par le chef de l'État pour qu'il s'en parle, ce dernier ne l'a jamais fait, et voilà qu'il est sorti, il a fait des sorties médiatiques pour décrier. C'est bien qu'il l'ait fait.
Mais son brusque retournement, il y a des problèmes, parce que dès qu'il est sorti, dès qu'il a fait des sorties médiatiques, qu'est-ce qui s'est passé au sein du MCDD? Il a eu des problèmes au sein du MCDD, notamment avec Bernard Tchibandela. Il a eu des problèmes avec son propre frère, Maurice Godela, qui est aussi secrétaire au MCDD. Il a eu des problèmes avec son oncle, qui est, je crois, le cousin de son père, M. Boutouni Noël, qui est aussi secrétaire au MCDD. Et comme vous voyez, les problèmes qu'ils ont eu, tout le tour autour des intérêts personnels. Parce que nous voyons le MCDD décrier son accord avec le PCT, il s'agit, bien entendu, de la proclamation des causes politiques, du positionnement et ainsi de suite. Et lorsque les autres le rappellent aussi, alors il s'agit aussi bien sûr du positionnement de causes politiques, parce que dans notre administration, nous avons appris que M. Jean-Louis Godela, on lui avait promis un poste au Conseil économique et social, et on lui demandait d'attendre, lorsque son frère commençait à faire des sorties médiatiques, et qu'il est reparti pour réclamer son poste, on lui dit, mais écoutez, vous faites déjà des sorties, on ne sait pas où vous allez aller demain, on va pas vous avoir. Donc vous voyez que ce ne sont que des intérêts personnels, individuels, égoïstes, c'est tout. Donc par là, vous voulez dire que Guy Brice Parfait Kolela, il est en train de mal gérer le parti? Non, je ne peux pas dire qu'il est en train de mal gérer le parti. Je pense que Guy Brice Parfait Kolela, en tant qu'homme lui-même personnellement, il a des convictions. Est-ce que vous voyez? Ces convictions, peut-être qu'il ne va pour le changement de la Constitution, je ne sais pas. Ces convictions, peut-être qu'il veut aussi réellement faire quitter le MCDI, la majorité présidentielle, pour prendre position parce que, d'après ce que j'apprends, il a aussi des ambitions présidentielles. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Mais une chose aussi, c'est qu'il subit la pression de ses frères, de ses membres de la famille biologique. Justement, il subit la pression de certains activistes du parti, du leader du parti, et voilà, il n'arrive pas à se déterminer. Donc là, la pression, au sein de la majorité. Il y a une confidence pour compléter ce que tu me dis, ça. Il y a l'un des cadres du MCDDI qui nous a confié dans son bureau que si Bernard Kolela, le fils de l'actuel Guy Parfait Kolela, quitte la majorité présidentielle, nous l'abandonnerons parce que je ne vois pas où est-ce que nous aurons l'argent pour commencer à continuer à alimenter nos copines et acheter du carburant. Et il nous a confié ça dans son bureau. Donc il y a un problème d'intérêt dans tout ça. On doit lever la subvention des produits pétroliers. C'est important à toucher sur je pense que Bernard Kolela, président du parti, et le Mathieu Mampouya, porte-parole du parti, mais on ne voyait pas Guy Brice Parfait Kolela. Aujourd'hui, il est coordonnateur du parti, mais le parti ne marche pas, Alphonse Dongo. Non, le parti marche. Le parti marche. Moi, je pense personnellement, qu'on le veuille ou non, la sortie médiatique, n'est-ce pas, de Parfait Kolela a finalement fait que le PCT réajuste sa stratégie. Parce que c'est de bonne guerre et je pense qu'il a fait un temps opportun parce qu'on est quand même dans une période